Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle. Je suis Mathilde Thiésy et ce podcast est un espace pour toutes les femmes qui sentent que leur corps essaie de leur dire quelque chose. En 2017, j'ai perdu mon rein droit à cause de lésions d'endométriose que personne n'avait vu venir. Pendant plus de 15 ans, on m'a dit que mes douleurs étaient normales. Eh bien non, ce n'était pas normal. J'ai eu un très beau cheminement depuis, parfois douloureux, transformateur, mais surtout très profond, qui m'a amené à comprendre quelque chose d'essentiel. Nos symptômes ne sont pas nos ennemis, ce sont des messagers et ils parlent bien au-delà du corps physique. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes du corps au cœur, des symptômes vers une reconnexion profonde à elles-mêmes, physiquement, mentalement, émotionnellement, énergétiquement et spirituellement. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes solo et des conversations avec des invités exceptionnels sur évidemment le bien-être des femmes. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Je suis si heureuse que vous soyez là. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour votre présence. Merci pour l'accueil que vous faites à cette mini-série sur la spiritualité. Alors, dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de pourquoi j'ai envie de parler de spiritualité, de ce que ça veut dire pour moi. Et aujourd'hui, je vais aller un petit peu plus loin, un peu plus en profondeur. J'ai envie de vous partager mon cheminement. Vraiment, en fait, voilà, pas une version bien rangée, on va dire, mais la version vraie avec bah voilà, les blessures que j'ai pu aller euh, bah, voir, en fait, les prises de conscience, les rencontres que j'ai pu faire, un peu les moments ouais, qui ont été des tournants. Et puis, ouais, pour expliquer un petit peu pourquoi du corps au cœur, en fait, c'est un super résumé de toute ma transformation. Donc, je vous invite à écouter cet épisode, bah, comme d'habitude, avec beaucoup de douceur. Alors, peut-être que certaines choses que je vais partager, ça va résonner, peut-être que non, peut-être que vous allez vous reconnaître. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai envie d'en parler. Euh, Déjà, j'ai envie de vous parler des blessures, blessures d'âme, de voilà, ce qu'on porte depuis l'enfance. C'est souvent, en fait, ça apparaît souvent sans, on s'en rend même pas compte, en fait, hein. Pour moi, il y a une blessure qui m'a accompagnée pendant très longtemps, c'est la blessure d'humiliation. Il y a eu plusieurs épisodes à ça, mais quand j'étais vraiment petite, bah, à l'école, par exemple, je zozotais. Et bah, en fait, des enfants, quoi, hein, voilà, comme toujours, bah, enfin, pas comme toujours, mais malheureusement, comme souvent, voilà, il y a eu des moqueries, il y a eu des rires. Et en fait, voilà, j'ai eu un peu cette sensation bah, d'être différente, de pas être assez, d'être un peu en fait exposée comme ça, sans pouvoir me défendre. Et puis, donc ça c'était à l'école primaire, et puis à l'école primaire aussi, il y a eu bah, la puberté, ma puberté qui est arrivée très tôt, avant les autres filles en fait. Et, et j'étais pas prête, mon corps il a changé très vite en fait. Ouais, j'étais un peu dans cette impression d'être dans mon corps, mais qui m'appartenait pas encore tout à fait. Et puis c'est vrai que je me rends compte que j'ai eu, je pense, pas vraiment d'explication sur cette période un peu de la puberté. Et en fait, ces expériences, où j'étais à l'école primaire, donc voilà, ça peut sembler lointain, hein, j'ai 38 ans maintenant. Mais en fait, ça s'imprime un peu en tout cas, ça s'est imprimé en moi. Et dans la façon dont bah, justement je peux me sentir légitime ou pas, de prendre ma place ou pas, de porter ma voix ou pas. Et je me dis que c'est assez fou maintenant de me dire que voilà, quand j'avais 6 7 ans, je zozothèque, j'ai fait beaucoup d'orthophonistes et que maintenant j'ai mon podcast et que vous m'écoutez. Donc je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Et en fait, bah voilà, le corps, il ment jamais, le corps, il garde tout. Et je pense que ça a été une grosse blessure pour moi. Alors, il y en a certainement eu d'autres, blessures d'abandon ou autres, mais en tout cas, celle-ci, c'est la blessure sur laquelle j'ai le plus cheminé, notamment par rapport à ces deux événements ces derniers temps. Et puis aussi par rapport au... Alors ça, c'est beaucoup plus récent, évidemment, hein. Là, on retourne pas à l'enfance, mais plus du côté travail. En fait, je me rends compte que pendant longtemps, et peut-être que bah, certaines d'entre vous vont se reconnaître, c'est que j'ai travaillé, pas par défaut, mais un petit peu. En tout cas, pas par passion, pas vraiment en accord avec mes valeurs.
Et c'était plus, ouais, finalement, la trame un peu toute tracée, le salaire, je travaille de telle heure à telle heure, j'ai mon salaire qui tombe, et puis voilà. Sauf que pendant plein d'années, j'ai priorisé en fait mon travail avant ma santé. Et ça, mais c'était une catastrophe de faire ça en fait, avant mes besoins, avant moi. Et parce que, pourquoi? Parce qu'encore une fois, bah, là, on vient voilà, de la société un peu en mode conditionné. Euh, Bah, faut faire, faut être productive, faut être utile, faut rentrer dans les cases. Et en fait, on le fait si bien qu'on finit par oublier de se demander bah, ce qu'on veut vraiment. Et c'est une réalité que j'ai vécue et que je vois dans quand même chez beaucoup de femmes que j'accompagne, le fait de... Mais je me sentais pas du tout à ma place. C'est-à-dire que je me rappelle très bien, ma première expérience pro, c'était à Shanghai, donc c'était à la fin de mon master. Voilà, il y avait mon stage de fin d'études qui s'est transformé en travail. Et en fait, à ce moment-là, bah, je suis rentrée en France, j'ai fait mes examens médicaux, et puis il y avait mon rein qui allait pas du tout bien. Donc à ce moment-là, je l'avais encore. Et, euh, et donc, j'ai dû me faire poser une sonde. Et en fait, moi, ma seule priorité dans ma tête, c'était, ouh là là, faut vite que je retourne au travail, sinon je vais me faire virer, sinon si, sinon ça. Non, mais quand j'y repense, mais n'importe quoi. Et le pire, c'est que ça m'est re-arrivé bah, après. Euh, Bah, au moment où je me suis fait enlever le rein. Voilà, là, je travaillais, j'étais à Montréal, donc c'était plus à Shanghai, mais c'était à Montréal. Et en fait, bah voilà, j'avais qu'une obsession, me remettre au travail. Mais alors que j'avais absolument besoin de temps de repos, de temps d'intégration, c'était une grosse opération quand même de se faire enlever un rein. Voilà, donc là, je me dis que il y a eu un très gros raté. Et encore une fois, c'est bah, un peu tous les conditionnements que, en tout cas, moi, j'ai pu avoir. Pareil, j'ai travaillé dans des milieux qui étaient très, très, très masculins, avec des réflexions, des fois, vraiment. Bon, là, ça me fait penser à d'autres expériences, mais après, à côté de ça, heureusement, j'ai eu notamment un patron qui avait été absolument génial. Il y en a eu d'autres aussi, mais voilà, après, quand il n'y a plus d'accord entre les valeurs, euh, valeurs profondes, c'est très, très, très compliqué de travailler pour quelqu'un ou avec quelqu'un avec qui on n'a pas du tout les mêmes valeurs, quoi. Ou l'industrie dans laquelle on travaille. Moi, je sais que ouais, ça a été un vrai sujet aussi, de pas m'y retrouver du tout. Donc, voilà, par rapport au cheminement, voilà, à me dire, mais en fait, je suis faite pour autre chose que ça, quoi. Je pense que ce qui a fait vraiment tout commencer à basculer, c'est quand je suis devenue maman, où justement, en fait, j'ai eu un peu cette matrescence à me dire, mais qui je suis, en fait, pleine remise en cause de mon identité, voilà, qui je suis vraiment, qu'est-ce que je veux transmettre à mon enfant, bah, quelle femme en fait j'ai envie d'être, quoi, tout simplement. Donc c'est vrai que la maternité, je pense que pour moi, ça a été vraiment le début d'une reconnexion profonde à moi, à mon corps. C'est à ce moment-là, quand je suis devenue maman, donc ma fille, elle est née en 2019. C'est à ce moment-là aussi où j'ai fait ma formation en coaching santé. Il s'est passé beaucoup de choses. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu envie de prendre soin de moi, de prendre soin de ma santé, de mon corps, de me prioriser. Et puis, ça m'a vraiment ouais, permis de mettre plein de choses à plat sur ben, me reconnecter, commencer à me reconnecter à mon intuition, à mes valeurs, à ce qui compte vraiment. Et, et voilà, et de devenir maman, bah, c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé ouais, ouais, vraiment à me mettre dans ma liste de priorités, on va dire, euh, vraiment petit à petit, quoi. Et puis, euh, et puis aussi, tout ce qui est... en fait, j'ai eu des très belles conversations aussi avec ma maman ces dernières années. C'est bah voilà, des conversations hyper profondes, donc, notamment quand elle est venue à Toronto. Et ça fait du bien, ça fait du bien parce que voilà, on peut des fois porter des choses sans le savoir, des peurs, des croyances, des choses voilà, du transgénérationnel, en fait, cette idée que certaines blessures, certains schémas, certaines façons d'être, elles viennent pas forcément de nous. Ça peut venir de plus loin, en fait, de nos mères, de nos grands-mères, de nos arrière-grand-mères. Et prendre conscience de ça, ça a un côté quand même assez ouais, libérateur, parce qu'on comprend certaines choses, euh, bah, par exemple, qu'on peut vivre, en se disant, bah, en fait, c'est pas entièrement à moi, quoi. Enfin, ça m'appartient pas forcément.
Et on peut choisir de transformer tout ça, en fait, pour soi, bien sûr, mais pour aussi toute sa lignée. Donc ça, c'est un vrai travail. Et j'espère d'ailleurs peut-être un jour inviter une personne pour parler de ça, parce que c'est absolument passionnant, passionnant. Et ouais, ces conversations que j'ai avec ma maman, c'était hyper puissant et hyper ouais, réparateur aussi quelque part. Euh, un autre point que j'ai envie de vous partager, c'est évidemment d'avoir créé mon entreprise. C'est l'une des choses les plus courageuses, je trouve, que j'ai faites et les plus aussi une, euh, une des choses les plus transformatrices, en fait, parce que l'entrepreneuriat, en fait, ça met vraiment face à soi-même d'une façon que rien d'autre. En fait, il y a rien qui fait on se voit aussi comme ça, quoi. Moi, en tout cas, ce que ça m'aura appris beaucoup sur à poser des limites, apprendre à dire non, à reconnaître ce qui est aligné avec mes valeurs, justement, et ce qui l'est pas, et puis à ne plus accepter, en fait, ce qui ne me ressemble pas, juste par peur de décevoir aussi. Euh, un autre point, c'est que ça m'a appris à demander de l'aide. Ce qui pour moi n'était pas en fait si naturel. J'avais vraiment ce truc de indépendance, liberté, femme forte. Euh, Et en fait, demander de l'aide, c'est reconnaître qu'on ne peut pas faire tout toute seule. Pour moi, c'est une force, c'est pas du tout une faiblesse, en fait, de demander de l'aide, alors par rapport à tout, hein, que ce soit d'un point de vue pro, mais aussi évidemment d'un point de vue perso. Et puis, ça m'a mise face à plein de peurs, peur du jugement, peur de l'échec, peur de pas être assez. Et en fait, à avoir peur, et à les traverser quand même, et à y aller quand même. Et ça, c'est pouf! C'est top, en fait. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la meilleure école de développement personnel que je connaisse, parce qu'en fait, on peut pas se cacher. On n'a nulle part où se cacher, en fait. Voilà, si on veut attirer à nous les bonnes personnes, et ben, faut être entière, faut être vrai. Et ça demande, encore une fois, de venir dégommer un petit peu tout ce qu'on a pu nous mettre ouais, dans le crâne, tout simplement. Et c'est vrai qu'au fil de toutes ces années, il y a quand même une reconnexion qui s'est opérée en fait à mon corps d'abord. Il y a eu plein d'années en fait où je l'ai pas du tout considéré, je l'ai complètement ignoré, je l'ai forcé, je l'ai pas écouté. Ben, maintenant, j'ai commencé enfin à l'entendre, à comprendre que tous les signaux qui m'envoyaient, c'était pas des ennemis, c'était vraiment des messagers. Aussi à mon cycle menstruel, qui pour moi a été toute ma vie quelque chose de négatif. Là, ça devenait... j'ai pris conscience... Oh, pardon, je vais éternuer. Oh, pardon, excusez-moi. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Donc oui, je disais par rapport à mon cycle, quelque chose que j'ai vu pendant une grande partie de ma vie comme quelque chose de négatif. Euh, mais en fait, je me rends compte de la puissance de se connecter à son cycle, de la magie, en fait. Et je suis trop contente voilà, de me dire que je vais transmettre ça à mes enfants, que ce soit ma fille, mais aussi à mon fils, quoi, qui voit la magie du corps des femmes, quoi. Voilà, et puis aussi à mon intuition, parce que voilà, c'est très compliqué de revenir à soi, cette petite voix intérieure qui sait, même quand le mental, il sait pas trop, même quand il y a des doutes, même quand les autres ils disent le contraire. En fait, c'est très précieux de se reconnecter à son intuition. Et puis à mon enfant intérieur, en fait, on en entend beaucoup parler, je trouve, mais euh, finalement, je me dis que d'avoir pu me connecter à elle, lui dire que c'est bon, vraiment la rassurer, qu'elle est en sécurité, que, que bah voilà, elle va avoir une vie absolument magnifique. C'est hyper précieux. Voilà, quand pendant mon enfance, il s'est passé beaucoup de choses sur lesquelles finalement ça m'a mise en mode vraiment figement dans mon corps, dans tout mon être en fait et d'avoir conscience de ça. Donc maintenant, au niveau de mon système nerveux, je suis passée plus en mode à plat. Je pense que la maternité, ça m'a... La maternité, la création de mon entreprise, la gestion du quotidien, etc., ça a fait que voilà, je me suis retrouvée dans un autre mode au niveau de mon système nerveux. Mais j'ai passé, je pense, une très grande partie de mon enfance en mode figement, voilà, sur lequel j'ai pas mal cheminé. Mais maintenant, je chemine plus sur le côté un petit peu à plat.
Et c'est en fait parfaitement OK. Et c'est ça, en fait, quand je dis se connecter à quelque chose de plus grand, c'est ça, c'est tout ce qui nous relie, en fait. C'est la Mathilde quand elle avait 7 ans, elle était déjà connectée à la Mathilde d'aujourd'hui, donc c'est un peu difficile de mettre des mots dessus, mais, hum, mais voilà, c'est ça, c'est ça pour moi, c'est ce fil qui relie tout, en fait, qui relie l'invisible, le monde spirituel, le côté plus grand que soi. Et, et voilà, et je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est encore en chemin, et de toute façon, je serai toute ma vie en chemin, mais c'est de trouver un peu cet équilibre entre le faire et l'être, entre être dans ouais, dans la performance, mais aussi euh, ouais, le côté un peu plus doux, bienveillant, entre le fait de donner et de recevoir. Pendant en fait toute ma vie de salarié, je pense que j'étais très dans le yang, dans l'action, dans la productivité, dans le résultat. Et en fait, je me rendais pas compte, et j'ai appris parfois de façon assez violente et douloureuse, que le yin, donc le côté un peu plus repos, réception, silence, contemplation, bah, c'est aussi important en fait. Et euh, c'est dans cet équilibre en fait que oui, que j'arrive à trouver la joie. En fait, la joie, moi je suis très connectée à ma joie au quotidien. Pour moi, c'est très important. Et je dis pas que ça enlève les difficultés du quotidien, pas du tout, mais d'être dans la joie parce que je me sens hyper aujourd'hui hyper alignée avec qui je suis. Et, et pour moi, c'est ça un peu le cheminement du corps au cœur. C'est, voilà, j'ai commencé à vous donner des pistes et j'espère que peut-être vous allez, enfin non, j'espère rien, mais peut-être vous allez vous reconnaître dans mes partages, peut-être dans des blessures d'enfance, peut-être ça va vous faire remonter des souvenirs, peut-être dans l'oubli de soi, dans cette sensation d'avoir vécu longtemps à côté de vous-même, à côté de, voilà, d'être à côté de vos baskets, quoi. Donc voilà, c'est un cheminement qui est pas toujours confortable, mais qui est très beau et qui se fait pas du jour au lendemain. Mais voilà, sachez que c'est possible et que vous n'avez pas forcément à le faire seul. Je vais parler dans les prochains épisodes, évidemment, des rencontres hein, qui ont fait que j'en suis là aussi aujourd'hui. Plus voilà, des expériences concrètes. Bah, qui ont changé pour moi, les signes que j'ai pu recevoir, les moments un peu difficiles à expliquer, évidemment les rencontres, et puis tout ce qui m'a un peu ouvert les yeux sur le monde invisible et sur le côté plus grand que soi. Je vous remercie d'avoir été là pour cet épisode. Encore une fois, merci pour votre présence. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 3. À très vite. Cet épisode est maintenant fini. Merci infiniment pour votre présence. J'espère que cet épisode vous a rappelé quelque chose d'essentiel. Votre corps n'est jamais contre vous. Il est temps de l'écouter. Alors si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez en description le lien vers mon site web mathildethiesi.com ainsi que mes accompagnements. Pensez à vous abonner, à laisser un avis, ça aide énormément le podcast à grandir et à toucher d'autres femmes qui pourraient en avoir besoin. Et si cet épisode vous a parlé, partagez-le à une amie, à une sœur, à une femme autour de vous. Je vous remercie encore pour votre écoute, votre présence. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.